Salut les amis, c'est Captain Remy. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de mon livre. Pas la totalité, mais en tout cas, le premier chapitre. Et puis si ça vous plaît, je vous lirai les autres chapitres les prochains jours. Alors ce livre-là, il s'appelle Et si je traversais l'Atlantique en voilier. Il est sorti en 2017 et je reçois encore pas mal de commentaires pour me dire que les gens ont aimé et je me suis dit que ça serait cool de pouvoir vous partager des passages parce que moi vraiment c'est un livre qui m'a pas mal marqué de l'avoir écrit et j'y partage beaucoup en fait d'expérience. Ça ne parle pas que de voile, même si la thématique principale c'est cette transatlantique que j'ai effectuée en tant qu'équipier avec trois autres personnes pour rentrer en France. Allez, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de vous lire le premier chapitre intitulé Avant de partir. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'estime être à un tiers de ma vie et qu'il me reste au moins 20 000 jours pour continuer d'accomplir tous mes rêves. D'ailleurs, c'est fou, comme les rêves changent au fur et à mesure que l'on grandit. Ma conscience du monde a évolué et mes objectifs aussi. Quand j'avais 25 ans, j'avais un rêve, un seul, un but que je voulais atteindre pour mes 30 ans, être millionnaire. Arrêtons le suspense arrêtons le suspense tout de suite, je suis très loin d'être millionnaire. Pour être exact, j'ai 2% de la somme. Bon, maintenant je suis à 0%. Je n'ai d'ailleurs aucun actif et n'ayant pas travaillé depuis 2 ans, mon compte en banque commence à tirer la gueule. J'ai échoué. Enfin, c'est ce que, enfin, c'est ce que certains diront. Et je m'en fiche éperdument, car cela fait longtemps que je ne rêve plus d'avoir des millions. Non que j'estime que c'est impossible, mais ce n'est plus ce à quoi j'aspire. J'ai compris ce que je recherche. Je veux être libre. En 2011, j'étais bien décidé à gagner des millions. Et le chemin le plus logique qui s'offrait à moi, créer une start-up et la revendre. Avec mon associé et cousin Michael Pinaton, nous avons créé notre boîte, Études Info, le premier site d'avis étudiant. Le site marchait bien, très bien. Il était visité par un demi-million d'étudiants chaque mois. J'étais sur une autre planète. Je n'avais pas de patron et nous gérions notre boîte à distance tout en voyageant. Le paradis. J'étais nomade digital, l'expression n'existait même pas à l'époque, et j'avais un seul objectif, la croissance. Ce besoin de toujours faire plus était crucial au début. Il fallait arriver à vivre de ce site. Il aura fallu 2 ans pour toucher un SMIC mensuel. On était loin d'être riche, mais quelle fierté de voir notre bébé grandir et de pouvoir vivre du fruit de notre travail. Puis, nous avons visé les étoiles. Le site avait tellement de potentiel. Nous voulions faire plus, toujours plus. Nous avons décidé de nous consacrer exclusivement à Études Info et d'arrêter de voyager. Retour à Paris, accompagnement par des coachs, recherche de locaux, nos premiers clients, les premiers stagiaires et enfin les salariés. Nous étions une dizaine, la boîte tournait, ma tête aussi. Je suis passé d'entrepreneur libre à chef d'entreprise. J'étais devenu esclave de ma propre société. Aller au bureau était devenu une contrainte. Je ne prenais plus de plaisir à me lever le matin. J'avais reproduit le modèle que j'essayais de fuir. Pourtant, personne ne m'y contraignait. C'est ça aussi vouloir gagner beaucoup d'argent. On rentre dans un tourbillon sans fin. Les journées défilent et on ne s'en rend même plus compte. On veut toujours plus et on travaille toujours plus. Je passais mes week-ends à décompresser. Entendez par là, boire comme un trou. Pour recommencer, dès le dimanche soir, à travailler. Tout ceci n'avait plus de sens. Moi qui rêvais des routes du monde, je ne prenais même plus de vacances. Le plan était clair. On continuait 2 ans et d'après notre business plan de la mort qui tue, la boîte vaudrait dans les 1 million d'euros. Bingo! On y croyait dur comme fer et c'était largement possible vu les chiffres que l'on avait. On avait juste oublié quelque chose dans l'équation, l'envie. L'envie de gagner plus avait disparu. Je vivais très bien avec mes 1 800 € nets par mois. Je ne savais même pas quoi en faire. Je m'étais tellement habitué à avoir une vie minimaliste, loin du consumérisme, que toucher plus me paraissait condescendant.
Tout ce à quoi nous aspirions, ce n'était pas à avoir plus d'argent, mais avoir plus de temps. La solution était évidente, pourtant nous avons mis du temps à l'accepter. Il fallait passer à autre chose. En moins de 6 mois, nous avons réussi à trouver un repreneur. J'avais 28 ans et je revendais ma toute première boîte. Je me retrouvais du jour au lendemain, sans contrainte et avec 50 000 euros sur mon compte en banque. Que feriez-vous avec 50 000 euros? C'est beaucoup. Les idées ne manquent pas. Investissement dans l'immobilier, nouvelle voiture, un beau voyage, etc. Moi, j'ai décidé d'être libre, entièrement libre. On dit que le temps ne s'achète pas. Mais avec cette somme d'argent, je comptais acheter 5 ans de ma vie, 60 mois, qui allaient me permettre de me construire et me déconstruire, d'avoir un regard différent sur la société, de comprendre un peu plus qui je suis et ce à quoi j'aspire. Je pense qu'il n'y a pas meilleur investissement qu'investir en soi. J'espère que ce premier chapitre vous a plu. C'est l'épilogue. Et ensuite, je pars en Colombie. Vous allez voir, ça dépote. Je vous donne rendez-vous demain. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si ça vous a plu. Comme ça, je continuerai ce format. Allez, des gros bisous.